On vit dans un monde de bruit constant, pas vrai? La vraie question, c'est comment fait-on pour se concentrer? Eh bien, il existe une réponse qui a quelques siècles, mais qui n'a jamais été aussi pertinente. C'est la sagesse des stoïciens. Alors, on y va. Ce qu'il faut comprendre avec les stoïciens, c'est que pour eux, la concentration, ça ne commence pas en faisant plus de choses. Non, ça commence en faisant le tri. L'objectif, c'est de se construire ce que Marc Aurèle appelait sa citadelle intérieure. Pensez-y comme une forteresse mentale, un endroit en soi où le chaos extérieur, les critiques, rien ne peut entrer. Et pour construire cette fameuse citadelle, il y a une première règle d'une simplicité presque brutale. Les stoïciens avaient un mot pour ça, la diérèse, mais on peut l'appeler plus simplement le tri vital. Et c'est vraiment la base de tout. Et c'est quoi ce tri? Eh bien, c'est cette première grande leçon stoïcienne, apprendre à séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est la règle fondamentale. Toute la paix de l'esprit, tout le travail en profondeur, tout repose sur cette seule et unique distinction. Et quand on comprend vraiment cette séparation, ça change radicalement la façon dont on utilise son énergie mentale. Regardez, c'est très concret. On dépense une énergie folle sur ce qui est à gauche, ce que les autres pensent, les humeurs des algorithmes sur les réseaux sociaux, des trucs sur lesquels on n'a en fait aucune prise. Alors que tout notre pouvoir, il est là, à droite. La qualité de notre attention, notre façon de réagir à un échec, le temps qu'on décide vraiment de consacrer à quelque chose, c'est là que tout se joue. Ok, mais comment on fait ça au quotidien? C'est ça le plus important. Il faut que ça devienne un réflexe. Chaque matin, on peut faire ce petit triage. On sent un stress qui monte. La question à se poser est simple. Est-ce que je peux faire quelque chose, là, maintenant? Si la réponse est non, alors on le classe comme du bruit de fond, on laisse passer. Par contre, si la réponse est oui, eh bien ça devient la priorité numéro 1 de la journée. Bon, les fondations de notre citadelle sont posées grâce à ce fameux tri. Maintenant, il faut monter les murs. Et pour ça, on va passer à la deuxième étape, un principe tout aussi puissant, le jeûne. Mais pas n'importe lequel, un jeûne de l'information. En gros, il s'agit d'une sorte de diète mentale. L'idée, c'est de passer du statut de consommateur passif d'infos à celui d'un véritable architecte de son propre savoir. Le mot architecte est super important ici. Parce que s'instruire, ce n'est pas juste scroller à l'infini et consommer du contenu, non. C'est choisir activement les briques de connaissances dont on a besoin pour bâtir un projet précis. Alors, comment on fait concrètement? Quelques règles simples pour cette diète. D'abord, on coupe les notifications qui ne sont pas essentielles. C'est la base. Ensuite, on se met à lire avec un objectif, pour acquérir une compétence et pas juste pour tuer le temps. Et enfin, il y a ce filtre qui est vraiment puissant. Si une information ne peut pas être appliquée dans les 24 heures, il y a de grandes chances que ce soit juste du bruit, une distraction. Ok, on a les fondations avec le tri. On a les murs avec le jeûne de l'information. Il reste à aménager l'espace à l'intérieur de la citadelle. Et cet espace, c'est le silence. C'est notre sanctuaire. Et c'est peut-être l'étape finale, la plus délicate. Comme le disait Sénèque, et il avait tout compris, la tranquillité d'esprit, ça ne vient pas en ajoutant des choses, mais en retirant. Ça veut dire quoi? Moins on se laisse embarquer dans des histoires qui ne nous concernent pas, moins on a besoin que les autres valident ce qu'on fait, et plus notre esprit devient calme et donc puissant. Il faut vraiment changer notre vision du silence. Ce n'est pas juste l'absence de bruit. Ce n'est pas un vide qu'il faut absolument combler. C'est tout le contraire, c'est la présence de soi. C'est un état où l'on est pleinement avec soi-même. Et c'est seulement dans ce silence qu'on peut vraiment faire du travail en profondeur, qu'on peut vraiment réfléchir. Et là, on touche à un point crucial. Le vrai secret, c'est de résister à cette pulsion qu'on a tous de partager immédiatement chaque idée, chaque petite avancée. Pensez-y, toute cette énergie, au lieu de la gaspiller à l'extérieur pour chercher l'approbation des autres, on la garde pour soi, on la réinvestit dans le projet. C'est une compétence, mais c'est une compétence qui change tout. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique on commence comment? Comment on se met à construire cette citadelle, là, maintenant? Allez, voyons un plan d'action très simple, très concret, qui s'inspire de tout ce qu'on vient de voir. Je vous propose 2 actions. Simples en apparence, mais vraiment, vraiment puissantes. La première, c'est un petit exercice de silence. Repérez la prochaine chose que vous mourrez d'envie de raconter et ne le faites pas. Gardez-la pour vous. La deuxième, c'est un exercice de jeûne. Bloquez-vous un créneau, un temps sacré, sans téléphone, pour une tâche complexe. Et ce temps sacré, ce bloc de concentration, l'idéal c'est quoi? C'est 90 minutes. Voilà, 90 minutes. Pas de téléphone, pas de notification. Juste un engagement total sur une tâche qui demande du jus de cerveau. C'est un vrai engagement envers soi-même. Et ça nous amène à cette idée d'Épictète qui résume tout le paradoxe stoïcien. Il dit en gros que pour progresser, il faut accepter de passer pour un idiot aux yeux du monde sur les choses superficielles.
Pour avancer sur ce qui compte vraiment pour soi, il faut accepter d'avoir l'air un peu déconnecté, de ne pas être au courant du dernier buzz. Au fond, c'est ça la transformation finale. C'est apprendre à être personne pour le monde, pour pouvoir devenir quelqu'un pour soi. Construire sa citadelle intérieure, c'est une sorte de petite rébellion silencieuse. C'est faire le choix de devenir invisible pour le bruit ambiant, pour enfin devenir pleinement visible à ses propres yeux. Alors je vous laisse avec cette question. Quand le monde extérieur ne voit plus personne, qui est-ce qu'on a la chance de devenir à l'intérieur? C'est une invitation en fait à explorer cet immense potentiel qui se cache derrière le silence et le tri. Parce que le vrai travail, il commence toujours là où le spectacle s'arrête. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.